Patience, enfin, ou plutôt suite dans les idées, cette petite expérience à laquelle je me suis livré personnellement, en amateur, chez moi, avec mon magnétophone et avec mes 2 filles, successivement. Depuis plusieurs années, je fais lire à chacune, chaque année, à la même époque, la page suivante d'un livre. Rapprochés les uns des autres, ces fragments de bande dans la continuité d'un récit donnent le film sonore de l'évolution d'une voix, d'une individualité. Voici le résultat de l'expérience réalisée depuis 1956 avec ma fille cadette lisant le début de Amadou le Bouquillon de Charles Vildrac. Lecture à brûle-pourpoint, sans préparation ni répétition. Première page de Amadou le Bouquillon, première lecture avec des erreurs, 6 ans. Amadou le Bouquillon, Charles Vildrac. L'évasion. C'était dans un village de pleine campagne, un dimanche d'avril, vers la fin de l'après-midi. Quelques boutiques de la grande rue étaient fermées et comme il pleuvait. Depuis le matin, fermé. Ah, comme il pleuvait. Depuis le matin qu'il faisait frais pour la saison, les gens se renfermés chez eux et le village semblait désert. 7 ans. Il y avait pourtant une dizaine d'hommes qui jouaient aux cartes et parlaient haut dans le café de la Marie. Parmi ces hommes se trouvait Cossu, le boucher du pays, et un camionneur auquel il offrait à boire. Ce camionneur venait de lui livrer 4 chevreaux, de les fournir par une bergerie à 60 km de là. 8 ans. Lorsque le boucher recevait un bœuf, un veau, un mouton ou des chevreaux vivants, il les logeait avant de les abattre dans un hangar situé au fond d'une ruelle, assez loin de la boucherie. C'était là qu'il avait conduit les chevreaux, chacun ayant une longe de grosses ficelles nouées au cou. 9 ans. Mais en arrivant devant la porte de son hangar, Cossu avait constaté que celle-ci était fermée et qu'il en avait oublié la clé. « Eh bien, avait-il dit au camionneur, allons boire un coup. J'irai chercher la clé après. Les chevreaux attendront. S'ils s'enrhument, ce ne sera pas pour longtemps. Je les tuerai demain matin. » 10 ans. Il avait réuni les 4 longes et les avait attachées solidement au bouton de la porte. Tandis que les 2 hommes bavardaient devant une bouteille, les chevreaux bêlaient désespérément sous la pluie en tirant en vain sur leurs cordes. 3 étaient de biquettes et les 4e à biquet. Il y avait une biquette blanche, une couleur tabac, et la 3e noire et blanche était la sœur du petit mâle. Celui-ci était noir, mais le poil s'éclaircissait à partir du front et le museau devenait de velours fauve. Le bas des pattes avait la même couleur. Et 11 ans. La pluie tenace imprégnait peu à peu le pelage, criblait leurs petits museaux, les faisait frissonner. Toutes les chèvres détestent la pluie et les chevreaux, dont le poil est court, la supportent plus mal encore. Maman, maman, appelait la biquette blanche. Je voudrais rentrer à la bergerie dans le foin sec avec les autres, avec tout le troupeau, pleurait la blonde. Je me suis cognée 20 fois dans ce terrible cabanon roulant et j'ai mal à l'épaule, geignait la petite noire et blanche. Moi aussi, lui dit son frère, ça passera. Qu'est-ce que tu dirais si tu
t'étais pris la patte entre deux planches comme ça m'est arrivé hier.